Hey yo yo, c'est ton gars, le Book du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité, tendance du moment. Mais là, vous avez vu, décor exceptionnel, invité exceptionnel, émission exceptionnelle. On est sur le Santa Week pendant les 7 jours jusqu'à le 31. Vous allez nous voir tous les jours. Une émission vraiment exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un sujet qui est porté sur les médias et qui nous a un peu titillé, on va dire ça comme ça. Et pour cette émission, j'ai ramené des invités externes, des personnes que vous allez certainement reconnaître parce qu'ils sont déjà passés sur le média, et une nouvelle tête que je suis très content d'accueillir aujourd'hui. Vous connaissez déjà le rituel, on commence toujours par ma gauche. Et par ma gauche, heureusement, j'allais dire honneur aux femmes, quoi qu'elle arrive, mais elle est à ma gauche, donc ça va. Le Big O, c'est comment ? Ça va et toi ? Cool, hein, cool. Si tu peux faire une petite présentation rapide pour les gens qui nous regardent aujourd'hui. Bien sûr. Du coup, moi, c'est le O, ou Olivia. Je suis là parce que j'ai un média qui s'appelle Tales, qui parle de la musique africaine et des sonorités qui en sont inspirées. Et le média, je l'ai créé il y a 1 an. Donc là, je suis avec mon équipe. On essaie de faire un petit peu de tout pour la culture et pour vraiment promouvoir la musique africaine, tu vois. Top. On mettra de toute façon tous les liens, tout en barre d'infos, etc. pour que vous suivez le bail parce que c'est vraiment un média de qualité. Merci. Et à ma droite, mon ref. Mais c'est incroyable. Ça va ou quoi ? Ouais, mon ref, yo BG. Ça dit quoi ? On est là tranquillement, je suis content de vous recevoir. Ouais, ça fait plaisir. Olivia est dans la maison. Ouais. Ah, je suis là. Hein. Ma sister Sarcellois, je suis content. Ouais, Non, je le dis, Je suis je en le dis. infériorité aujourd'hui. Ouais, fais Bélec. Ouais, bon. Est-ce que tu peux te présenter, mais fais pas tu connais. Ouais. Parce que toi, c'est les présentations kilométriques. Je me présente en balle. Non, vas-y, dis tout. Non, C'est Yo important BG, comme ça, on voit. cofondateur du média Calcium TV, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est originaire de Sarcelles. On avait pour but de mettre en avant ce qui se fait de bien dans notre ville, déjà de base. Après, on a eu la chance d'avoir dépassé les frontières de chez nous. Donc, on est très content. On a développé des contenus originaux, des podcasts, des interviews et tout ce qui s'ensuit. On peut te retrouver aussi sur des petits événements de temps en temps à gauche, à droite. Oui, ouais, j'anime des événements aussi en ce moment. Je fais des talks aussi. C'est cool. Franchement, en ce moment, ça se passe bien. T'as vu avec Footlocker. Ouais, Footlocker, ouais. Bon, Mais les d'ailleurs, armes, il y avait Naya. Parce que normalement. elle était censée être là, finalement, elle a Elle est pas. pas- Ouais. Ok, Elle parce que c'est une était sœur pas à moi quand même. Ah, d'accord. Ouais, Ok. de ouf. C'est très fort ce qu'elle fait en plus. Je kiffe. Ouais, tu connais mon mode, des délires comme ça. Je suis. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On essaye. Ok, bon. Émission chargée, donc on va y aller directement. Mhm. Je voulais voir avec vous tout ce qui est la sphère médiatique française. Ouais. Et j'ai 4 choses qui m'ont, moi, marqué cette année. Je vais vous en faire part. La première des choses, c'est Bouscapé, qui a fait face à des difficultés financières en 2024. Ouais. Donc, ils sont rentrés en cessation de paiement. Et le 24 mai, le média a été placé en liquidation par voie de cession et a repris un consortium d'investisseurs. Et on parle de 17 investisseurs. La première chose. Deuxième chose, le vendredi 1er novembre, TF1, on retrouve Paola Locatelli, célèbre influenceuse qui tient les rênes du tapis rouge des Energy Music Awards. Non, mais vas-y, frère. Malheureusement, exercice très compliqué pour elle. Ouais. Une vague de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, Ouais. malheureusement. Troisième chose, à la surprise générale, Sally partage sur ses comptes des extraits promotionnels au vu de la sortie d'un nouveau film de Denzel Washington, Gladiator 2. Mhm. Encore une fois, une vague négative pour elle de commentaires. Et on mentionne encore et encore qu'elle a volé le travail de certains. Mhm. Et le dernier fait marquant, qui est un peu plus joyeux pour le coup, Camino TV s'associe avec Adidas avec une pub de folie, Oui. avec comme guest Zinedine Zidane, Djibril Cissé, Lena Situation entre autres, afin d'annoncer un concours pour créatifs, afin de redesigner la veste Firebird, qui est emblématique chez Adidas. Le gagnant verra sa confection mise en vente, un chèque de 2 000 € à la clé, un pourcentage sur les ventes et un voyage au siège d'Adidas. Donc, un peu dingue. Ok, ouais. Ok. Bon. La semaine dernière, sur Twitter,
bon, toi, t'es pas trop dessus, mais je pense que toi, t'as Ouais, peut-être j'ai vu vu. passer, J'ai vu. qui est certainement, moi, c'est mon réseau social préféré. Ok. Il y a un leader d'opinion, un peu comme toi, hein, d'ailleurs. Sur, Non, si, non. si, si, si. Non, moi, je suis personne. Ouais, ouais. Sur, à l'arrobase de IB Le Vrai. Oh, mon gars, Ouais, IB. Ok, ouais. ok. IB, c'est mon gars. Il a vraiment une place importante, Oui. on va dire, dans la sphère Ouais, rap, pour le totalement, coup. ouais. Clairement. Qui a posé une question qui était très intéressante. Et qui, en fait, en gros, il a dit à partir de quels critères, selon vous, une page ou une personne peut être qualifiée de média. Et cette question, elle est venue parce qu'il y a Brice Miclé, un journaliste de Libération, Ouais. qui a fait un peu des tweets assassins envers les médias rap. Je sais pas si t'as vu. Si, j'ai vu. Non, moi, Moi, j'ai j'ai pas vu. vu. Toi, t'as vu. J'ai vu. Je suis pas vu. Je suis pas Et très... en gros, il a dit, en donné la grille de tous les tarifs, en gros, que les, Ok, j'ai les vu. médias. Ouais. J'ai vu. Il a fait un long Voilà. trait. Ok, Ouais, j'ai ouais, vu. ouais. Oui, Voilà. j'ai vu. Et explique en gros bon, tout le baratin de certains journalistes rap, alors que, on va dire que Libération, on a vu aussi qu'ils prenaient 100 000 euros des fois sur de la promo. Ouais. Et en gros, bon, il disait que les médias rap n'étaient pas forcément très légitimes et que, en gros, leur avis, il était un peu guidé par les personnes qui payent au final, ce qui peut ne pas être faux aussi. Et ça m'a ramené à une question. Mhm. Pour vous, c'est quoi la définition d'un média en 2024 ? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, Ouais, ça. c'est vrai que je me suis jamais posé la question, même quand j'ai créé mon média, justement. Tu vois. Ouais. Parce que dès que je l'ai créé, j'ai dit que c'était un média, justement. Ça Ok. veut dire que je suis partie du principe que j'allais faire un travail de recherche d'information, que j'allais sourcer aussi les informations en question, et que j'allais pas simplement recracher sans travail de fond. Pour moi, s'il n'y a pas de travail de fond, déjà, tu n'es pas un média. Si tu ne retravailles pas l'information, tu ne le rends pas un petit peu à ta sauce, à partir de là. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai vu ce qui s'est passé sur Twitter, et la question se pose. Franchement, la question se pose parce que pour beaucoup de cas, on a vu que, effectivement, ils prennent des extraits de son. En gros, on leur donne des comment dire, un peu des textes un peu pré-mâchés. Ils envoient et Fin du travail. fin du travail. Ok, je peux comprendre ça. Ouais. Yo, t'as quelque chose à rajouter ? Selon toi, ta définition, après, Ouais, c'est parce pas que forcément. ben, on on parlait justement de création de médias parce qu'on parle de médias à tout va en ce moment, tu vois. Oui. Moi, à la base, quand je crée Calcium TV, dans mon esprit, c'est une chaîne. Mais vraiment, genre comme peut l'être, je sais pas moi, TF1 ou France 2 ou peu importe, tu vois. Ouais. T'arrives quelque part où tu peux trouver plusieurs programmes, tu vois. Et après, comme sur toute chaîne, il y a forcément, en tout cas, si on parle en termes de contenu, un contenu qui est plus fort que les autres, tu vois. Et nous, pour le coup, notre contenu qui était le plus fort, ben, c'était notre émission de débat. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Tu vois, le club, après qui a changé de nom, ainsi de suite, tu vois. Et derrière, on voulait pas en fait juste être associé au fait d'être des mecs qui font du débat, tu vois. Et du coup, on a voulu développer d'autres programmes. Mais effectivement, tu vois, pour moi, un média, c'est déjà donner de l'information qui est vraie, déjà. C'est vrai. Et surtout, ne pas rechercher... J'étais tombé justement sur une interview de Denzel Washington qui disait, vous savez, aujourd'hui, le problème de certains journalistes, c'est qu'ils ne cherchent plus à avoir la bonne information, mais ils cherchent à avoir l'exclusivité. Tu vois ? Ça veut dire que des fois, les gens vont balancer des choses sans vérifier si c'est une fake news ou pas, tu vois. Et aujourd'hui, c'est la course à l'exclusivité. On a été les premiers à le dire, on a été les premiers à le faire, alors que, gros, nous, on veut juste avoir les infos, tu vois. Ouais, je comprends. Des vraies infos, les vraies bonnes infos, tu vois. Donc, c'est surtout ça. Donc, un travail où ça a vraiment été recherché et vérifié, surtout, tu vois. Ok. C'est surtout ça. Je suis d'accord avec vous. Si maintenant on regarde sur la définition qu'on peut trouver sur les dictionnaires qu'on utilise tous, donc le terme média désigne tout moyen de distribution, de diffusion ou de communication interpersonnelle, de masse ou de groupe, d'œuvres, de documents ou de messages écrits, visuels, sonores ou audiovisuels. Donc ce que vous avez dit, ça rentre aussi dedans. Je pense que vous avez créé aussi vos médias parce que vous avez certainement vu des exemples. Et je pense aussi il y a peut-être un facteur que moi je vois, et des fois on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est que pour moi, il y a quand même les médias mainstream qui commencent aussi à patauger et qui ne sont plus forcément dans l'air du temps. Pour vous,
quelles sont les principales difficultés rencontrées par les médias traditionnels aujourd'hui? Tu peux commencer, Yoann. Parce que tu sors du truc en vrai. Comment ça, je sors du truc? Mais ça veut dire qu'en vrai, Génération, ça reste quand même un média qui est là implanté depuis Ouais, t'as longtemps. plus Tu vois, d'expérience. C'est vrai. Ouais, c'est T'as vrai. quand même un œil où tu étais dedans, tu vois, et Ouais. tu peux avoir aussi un avis objectif là-dessus. En fait, le souci avec les médias dits traditionnels, c'est que je pense ils ont été dépassés par les réseaux sociaux. Ok. Ouais, genre les réseaux sociaux, en fait, ça a accéléré le fait de se dire que avant c'était beaucoup la télé, c'était beaucoup la radio. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à l'ère du podcast, on est beaucoup à l'ère de la création de contenu, Mhm. où les gens ont pris conscience que c'était beaucoup plus accessible déjà, tu vois, en termes de, que ce soit même en termes de matériel. Là, tu t'assois dans ta chambre, tu prends ton Tosma, comme on fait là, tu vois. Ouais. On prend notre Tosma, on fait, et puis on se dit, bon, on le fait d'abord pour le plaisir, mais ça peut nous emmener quelque part, tu vois. Et je pense que la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus vifs, sont beaucoup plus réactifs, avec beaucoup moins de moyens, tu vois. Mhm. Donc, moi, mon expérience à Génération, c'est qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, c'était un peu compliqué, mais après, ça reste une entité de marque. Ça veut dire que peu importe, les gens, à partir du moment où ils vont voir le nom Génération, pour eux, Génération, c'est une dinguerie, tu vois. Et c'est ça, c'est comment tu fais, toi, pour maintenir le standing de ta marque. Mhm. Et c'est ce que Génération a réussi à faire pendant des années. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui réussissent à tirer leur épingle du jeu sans forcément être associés à une grosse entité. Donc pour moi, la vraie difficulté, c'est les réseaux. Et tu penses que c'est vraiment la cause principale de la perte d'audience qu'il y a quand même depuis quelques... Bien sûr, parce que pour moi, la façon de consommer, elle a changé. Mhm. Elle a changé. Moi, je me rappelle de quand j'étais adolescent. Moi, j'étais à fond sur Ado, sur Génération, machin. Aujourd'hui, j'écoute que des podcasts. Tu vois, Ouais. que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes, je suis en mode podcast, je suis pas en mode radio, tu vois. Donc après, c'est l'expérience de la radio qui m'a fait comprendre que, ah ouais, quand même, il y a quand même des gens qui écoutent la radio, tu vois, parce que voilà, il y a des audiences, il y a des résultats qui tombent, et tu te dis, ah ouais, mais podcast, t'as toute patate, moi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que la source d'information, elle a beaucoup changé. Et c'est vrai que même quand on part sur les réseaux sociaux et qu'on voit comment les gens ils disent qu'ils consomment les informations, ils ne regardent plus la télé quasiment. Ben ouais. Même pour les séries, par exemple. Grave, on va regarder les plateformes, on plateformes. regarde plus ce qui se passe directement. On va chercher nous-mêmes l'information, on n'attend plus qu'elle vienne à nous par les médias qu'on connaissait déjà. Et ça fait que les gens, grâce aux réseaux sociaux également, ils ont pu... c'est vrai qu'on peut prendre juste un téléphone, on achète une petite lumière même sur AliExpress, et on a notre petit set, on prend notre mur blanc ou je ne sais quoi, et basta, c'est fini. Et ça pousse forcément au fait que l'information, elle va venir beaucoup plus rapidement. Elle peut venir à tout moment. Et tous les médias, ils n'ont pas pu s'adapter à ça. Parce que, par exemple, j'ai vu l'exemple du Monde sur TikTok il y a peut-être 2 jours, et il montrait comment ils faisaient des vidéos d'information, comment ils les montaient, ils montraient vraiment tout le travail qu'ils doivent faire. Et eux, ils ont réussi à s'adapter rapidement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu prendre le train des réseaux sociaux et de la pluralité des réseaux sociaux qui en plus de ça. Donc, il y a différents codes. Les codes sur Twitter, maintenant X, les codes sur Instagram. Il y avait les codes sur Snapchat, avec, sur TikTok. Et beaucoup n'ont pas réussi à prendre ce pli-là. Et ça fait que, justement, avec toutes les catégorisations des auditeurs, des suiveurs, ils n'ont pas nécessairement réussi à capter l'audience la plus jeune, surtout, qui, elle, est cantonnée un peu aux réseaux sociaux, j'ai l'impression. Grave. Je suis d'accord avec vous, mais c'est bizarre, vous ne m'avez pas parlé de quelque chose qui, moi, me paraît quand même très important, surtout aujourd'hui. C'est la confiance envers ces médias-là. En Aussi, fait. c'est vrai. Parce que c'est souvent évoqué que quand on voit des acteurs, bon, imaginons, si on parle vraiment des Pascal Pro, etc. Oui, mais c'est bien, parlons-en, n'ayons pas peur d'en parler. Non, et ça, vrai. c'est très important que tu en parles parce que justement, j'étais en train de réfléchir en venant et tout. Et pourquoi on ne regarde plus la télé? Mais c'est à cause de ces gens-là. Les gens qui sont à la télé, déjà de 1, c'est pas des gens qui nous ressemblent et c'est des gens qui veulent nous crever. C'est vrai. Non, il faut qu'on se dise la vérité, Non, tu je suis vois. d'accord. Pour moi, à la télé, il n'y a rien de pire que les émissions d'information en continu. Il n'y a rien de pire, genre. Ouais. Ça, c'est pour laver le cerveau des gens qui consomment. On s'y retrouve pas, franchement. Non, Même mais- ma mère, je lui dis même arrête de regarder telle chaîne. Mais bien sûr, parce que J'ai- ça matrix les gens. Pourquoi les gens aujourd'hui,
ils ont peur de l'islam. Pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont peur des Renois? Pourquoi aujourd'hui les... Mais c'est parce qu'on on leur rabâche les mêmes infos H24. C'est un fléau. Pour moi, les émissions en continu, c'est un fléau. Vraiment. Comment tu vois? Qu'est-ce que tu... Non, moi, c'est un truc que je ne peux pas regarder. C'est impossible. C'est impossible. H24, la même chose. Non, c'est vrai. Et il y a des gens qui sont posés, qui regardent ça, ils sont dans leur province, là-bas. Ah, d'accord, donc c'est comme ça qu'ils sont. Ah, mais oui, mais eux, ils sont dangereux. J'ai vu à la télé qu'ils étaient dangereux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Donc, je suis plus du tout en phase avec la télé, moi. Ouais, moi non plus. Intéressant ce que vous dites. Et j'ai fait un petit peu une recherche dernièrement et j'ai trouvé un petit peu des analyses statistiques américaines de PEW Research Center. C'est un centre de recherche donc, qui fournit des statistiques et des informations sociales. Et ils ont regardé en gros l'influence de Twitter X sur l'information. Ouais. Et en gros, il y a des chiffres qui sont pas mal et qui m'ont interloqué. Je vais vous en donner quelques-uns. 85% de l'information passe par des influenceurs de l'actualité. Ouais. 77% n'ont aucun lien avec des médias traditionnels, donc qui ne sont pas affiliés. 40% des adultes de moins de 30 ans se tournent désormais vers des influenceurs pour s'informer. 65% des utilisateurs affirment que les influenceurs sur X les aident à mieux comprendre les enjeux civiques. Les influenceurs apportent quand même une plus-value que les médias traditionnels n'ont pas. Est-ce que pour vous, c'est simplement vraiment une question de format au final? En tout cas, ça joue, forcément. Mais après, bon, je trouve quand même que ça double tranchant, mais forcément, ça joue parce que l'information, comme j'ai dit encore une fois, tu peux la sélectionner, tu vas taper tes mots-clés directement, tu vas la voir et tu swipes, tu as ton information, tu as une autre manière de raconter l'histoire, tu as une autre manière de voir la chose, tu as d'autres illustrations. Donc forcément, ça va jouer. Et aussi, bon, ça va aussi avec le fait qu'on ne lise plus, dans tous les cas, forcément. Donc ton téléphone, tu l'as tout le temps. Tu l'as dans le train, tu l'as même quand tu vas prendre ton avion à l'aéroport, tu vas regarder ce qui se passe dans le pays où tu vas. Tu vois ton influenceur préféré, il est parti dans le pays en question. Tu vas forcément aller voir ce qu'il a fait là-bas. Et tu vas faire un peu de mimétisme. Donc ça va jouer forcément. Okay. Concernant les influenceurs... Bon. Après, là, c'est influenceur news, ça veut dire que c'est vraiment des personnes qui sont vraiment dirigées. Ouais, qui sont vraiment dans ce truc-là, ouais, concernant les influenceurs. Ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, même ces influenceurs-là ont déjà quand même un petit peu le capital sympathie, tu vois. Ouais. Dire que tu peux tomber par hasard sur une vidéo de quelqu'un qui va t'informer, donc qui va décrypter vraiment la situation dans tous ses détails. Tranquille, c'est des coulisses. et ne pas en faire quelque chose de global, tu vois, ouais. Sans parti pris, parce que moi, je me suis très, très souvent surpris à voir que les pseudo-journalistes prenaient clairement parti, alors qu'un journaliste est censé informer, tu vois. Et ben, les influenceurs qui le font, en tout cas sur les réseaux sociaux, moi, je trouve qu'ils sont pour la plupart, en tout cas, neutres et qui t'envoient une information. Et après, c'est à la personne qui suit de creuser, de porter son propre jugement, tu vois. Donc, ouais, ça dépend. Mais le capital sympathie joue aussi. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve que le capital sympathie, si maintenant on doit grossir le truc, c'est plus le personal branding pour le coup. Ouais. Forcément. Est-ce que, on va dire que les influenceurs, ils ont une perception plus élevée par rapport à un journaliste maintenant lambda, et c'est le problème qui fait pour moi qu'on appelle des Paola Locatelli, imaginons sur le tapis rouge, etc. etc. On parle de la confiance, mais si on revient sur Bouscapé, pour le coup, je ne sais pas si vous avez vu le changement quand même éditorial qu'ils ont eu. Oui. Et il y a eu quand même, pour moi, une des forces des dernières années de Bouscapé, c'est le fait qu'il y avait quand même Colombien qui quand même a gardé beaucoup la marque de Bouscapé, et les gens, ils avaient quand même un intérêt à le suivre et à le regarder parce qu'ils s'attachaient au personnage concrètement. Bien et sûr. là, ils ont fait un revirement qui est 360 où il n'y a pas forcément une personne forte, comme par exemple aussi on pouvait voir dans les gros médias, par exemple, c'est-à-dire que nous on avait l'habitude de voir père son âme JPP par exemple au journal, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus forcément
ces personnes-là, même dans la télé qu'on peut regarder. Mhm. Et est-ce que c'est pas aussi cela qui fait que on va essayer de chercher de plus en plus ces influenceurs-là parce qu'ils ont quand même un personnage qui est super puissant par rapport aux journalistes lambda, on va dire, selon vous? Bah, c'est vrai que généralement, ils sont déjà établis. Ils se trouvent... Enfin, au départ, ils trouvent leur petite niche. Ça peut être vraiment du tout et n'importe quoi. Et à force de développement, ils peuvent arriver justement à faire grossir leur audience. Et comme tu dis, avoir ce capital sympathie-là et avoir la confiance justement des personnes qui les suivent. Parfois, s'ils disent la vérité, c'est bon. S'ils disent n'importe quoi, là, c'est bizarre parce qu'on les croit sur parole. C'est ça. C'est pour ça que je disais que c'était à double tranchant. Ouais. Donc forcément, c'est peut-être pour ça effectivement que ça permet d'avoir des influenceurs dans certains espaces, à voir s'ils sont légitimes ou non, justement, selon les espaces, mais avoir une audience qui est déjà acquise, alors qu'on ne sait pas encore de quoi le sujet va traiter, on ne sait pas encore comment il va être traité par la personne en question, mais avoir déjà ces personnes qui vont les suivre, parce que parfois, ils ont même commencé leur carrière en parlant de, je sais pas, de cheveux, de chaussures, tout et n'importe quoi, mais depuis qu'ils ont réussi à créer leur base et qu'ils ont réussi à faire en sorte que cette base les suive partout, moi, je comprends d'une certaine manière un petit peu les médias qui vont se dire, bon, c'est un peu plus facile, on va les prendre directement, on va avoir tant de personnes qui vont venir, on va voir les stats sur les réseaux sociaux, il y a tant de likes, les vidéos, elles font tant de vues, donc ça va être plus facile. Mais il faut que le travail suive. En fait, il faut faire... pour moi, il faut faire attention à ça. Le travail Je pense qu'il y a quand même certains codes à respecter, tu vois. Ça veut dire selon que, tu vois, les gens, justement, qui ont une forte audience sur les réseaux et que les médias dits mainstream veulent récupérer, tu vois. Des fois, tu vas arriver et toi, tu as ta méthode à toi que tu utilises sur les réseaux sociaux qui ne va pas forcément être la même si tu te retrouves à la télé, tu vois. Et avoir cette capacité aussi à s'adapter, en vrai, parce que c'est un autre format. Tu vois, ce que tu fais, ce qu'on est amené à faire là, c'est peut-être pas la même chose. Et après, moi, pour mon expérience perso, ce que je faisais sur les réseaux sociaux n'avait rien à voir avec ce que je faisais à la radio, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut forcément apprendre. Il y a des codes à respecter, il y a des choses qu'il faut apprendre. Et tu peux pas juste arriver avec tes abonnés et puis dire, bon, j'ai tant d'abonnés, donc je vais faire ça, ça va se passer comme ça, tout ça et tout. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, tu vois. Et savoir où tu mets les pieds aussi. Parce que des fois, on peut te vendre monts et merveilles, on va dire, ça va se passer comme ça. Et puis au final, tu arrives et puis piège. Tu t'es fait piéger, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je sais qu'il y a des trucs que je ne sais pas faire, même si on me propose, je ne vais pas me dire oui, je sais le faire. Et puis après, quand le truc ne marche pas, on va dire mais yo, regarde, yo, on t'a mis, et puis maintenant, regarde ce que tu nous fais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a ce truc-là, des gens. Après, bien sûr, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Hein. Ça, c'est même pas la question, mais mets-toi sur quelque chose que tu maîtrises, tu vois. Je comprends tout à fait. Et quelque chose qui est peut-être intéressant, je crois que tu en avais parlé à un moment, je ne sais plus sur quel réseau, parce qu'on voit quand même que les influenceurs, pour le coup, ils vont être dans l'aspect d'être des journalistes mainstream de plus en plus, du moins de demain. Ouais. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faut pas aller chercher une collaboration entre les journalistes et les influenceurs? C'est plus étape pour eux, parce qu'en vrai, ils seront obligés de dealer avec eux au fur et à mesure. Ouais. En soi, apparemment, de ce que certains disent sur certains sujets qu'ils vont faire via les TikTok ou les vidéos YouTube, il y en a qui travaillent avec des journalistes, d'après ce qu'ils disent. Le problème, c'est que quand eux-mêmes, ils veulent se mettre dans ce rôle de journaliste et surtout face caméra avec un micro, on a l'impression que la transition, elle n'est pas assez travaillée. Ça veut dire que le travail du journaliste, il va être fait notamment sur la collecte des informations, sur la manière de structurer le phrasé sur les vidéos. Mais une fois qu'ils sont seuls, on voit que le travail, il n'est pas fait de ce côté-là. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage de partir du principe que, bon, ok, ils ont fait telle et telle vidéo, ils ont réussi à capter l'attention, on va les envoyer dans la nature. D'un côté, ça leur met une balle dans le pied directement parce que moi, je mets mon cas aussi personnel, tu vois, sur la table. Moi, je dirais jamais que je fais du journalisme parce que j'ai pas fait les études pour et j'ai pas encore l'expérience. Si j'ai l'expérience par la suite, je pourrais dire éventuellement que vas-y, c'est du journalisme. Pour l'instant, je trouve que j'ai pas la légitimité. Ça viendra petit à petit, j'espère. Mais moi, je te pose une question maintenant. Tu reçois des gens. Ouais. Tu reçois des artistes. Ouais. Des big artistes en plus. Hein. Ouais, des big artistes en plus. en français, en anglais. Toutes les langues. Non, donc quand tu les reçois, Ouais. avant de les recevoir, tu t'es renseigné, tu as cherché un petit peu, tu es parti creuser.
si c'est pas du journalisme, c'est quoi? Moi, je te jure, je l'associe à l'expérience. Et je trouve que je n'ai pas encore l'expérience. Je fais le travail pour arriver à ce niveau-là. T'as fait combien d'interviews? Que j'ai mené moi ou que j'ai supervisé? Supervisé ou fait? Peu importe. Supervisé, j'en ai 16. 16 interviews. Ouais, depuis mars. 16 interviews, c'est pas une. Non. Mars, ça l'a dit. C'est-à-dire son média est là depuis 1 an. Ouais. 16 interviews, c'est balèze. Hein. C'est beaucoup. Moi, j'en ai fait que... Non, mais pour de vrai, c'est beaucoup. Ouais. Ça veut dire que après, nous, dans notre cas, je pense qu'on se retrouve souvent dans ce truc où on va parler, encore une fois, du syndrome de l'imposteur. Il n'y a pas d'imposteur pour moi. À partir du moment où tu as mené ton interview, tu as fait de la recherche et que ton interlocuteur, tu vas lui dire des choses et puis il va dire où t'es parti chercher tout ça? Mais si c'est pas du journalisme, c'est quoi? Bon, après, moi, je la comprends. Moi, tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai le même truc au même niveau. C'est-à-dire que là, pour l'instant, moi, ce que je fais, je me dis juste que j'anime. Tu vois, un débat et encore, tu vois, j'essaie d'encadrer le truc, tu vois, je suis pas dans... Oui, mais regarde. Même si je suis face à quelqu'un. Non, mais j'ai compris. Moi, ça, je reçois. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu as vu, nous, dans notre position, il faut qu'on puisse assumer aussi. Tu vois. Ça veut dire que là, quand toi, tu nous donnes des pourcentages, que tu nous dis que tu es parti regarder sur tel site, les trucs américains, tout ça, tu as fait de la recherche. J'ai fait de la recherche, mais ça veut dire que, en fait, c'est parce que maintenant, il y a un label derrière moi, tu vois. Il y a la belle édition capsule, c'est-à-dire que je peux pas... C'est même pas que pour moi, tu vois. C'est-à-dire que je le fais pour qu'on prenne au sérieux l'émission. Ouais. Prise au sérieux, mais ça veut pas dire forcément que je cherche à faire un travail de journaliste. Je suis dans le délire de me dire que oui, moi, mais tu l'as fait. De faire le truc sérieusement. Mais tu l'as fait quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Non, tu l'as fait quand même. Je vois ce que tu veux dire, mais... En fait, c'est après, tout dépend de comment tu te positionnes. Moi, j'ai reçu beaucoup d'artistes aussi, que ce soit sur Calcium TV ou autre. J'ai été chercher des infos. Et j'ai réussi à surprendre plusieurs fois les artistes. Mais c'est pas du journalisme, c'est quoi, les gars? Je vous demande. Mais ce serait quoi pour toi un journaliste au final? Si tu devais donner ta définition pour toi, tu vois. Mais en fait, t'as quelqu'un en face de toi. T'as vu, on dit, tu prépares ton interview. On est d'accord que quand tu prépares ton interview, l'artiste ou peu importe, l'humoriste ou comme tu veux, t'es parti regarder ce qu'il faisait, t'es parti ne serait-ce que aller regarder le nom de son spectacle ou à connaître ses précédents albums, t'es parti chercher. Tu vois, le fait d'écouter, si c'est pas du journalisme, j'aimerais savoir ce que c'est, les gars. Moi, c'est la question que je pose. On est parti le faire. Tu peux pas juste dire ouais, je suis un mec chill. Non, c'est pas ça. Non, mais non, il faut qu'à un moment on assume. Alors, ok, on n'a pas les diplômes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, on est beaucoup à être des autodidactes. On a regardé, on a appris, on a regardé les gens faire, tout ça. Mais ça en fait partie aussi, tu vois. Ah, mais non, mais moi, je suis juste un mec... j'aime bien parler avec les gens. Non, en vrai, c'est ce truc-là, tu vois. Au fur et à mesure, tu perfectionnes ton truc, mais... Ça, c'est notre perception à nous. Ouais. Moi, j'arrive, je suis un mec lambda. Je vois Olivia, je te vois toi. Elle fait cette interview, elle casse des anglais. Elle fait des trucs et tout ça. Tales. Ah, mais j'avoue, elle est bien, là, l'intervieweuse, la journaliste, elle est bien. Moi, c'est... Non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est la perception qu'on a déjà de nous, mais c'est la perception du public. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais il y a comme ce truc-là de me dire que, par exemple, si un journaliste qui a la carte presse, il vient et veut me mettre dans la sauce, je veux dire, mais... on n'est pas dans le même game, tu vois. Moi, je comprends même pas pourquoi tu me calcules, tu vois. Tu dois même pas me donner l'heure, en vrai, tu vois. Oui, mais c'est quoi la différence aujourd'hui entre nous qui créons du contenu comme ça, en étant beaucoup plus spontané, on va dire, et les journalistes qui sont un peu plus dits professionnels? C'est justement que nous, on va pas se poser de questions, tu vois. On va pas se poser de questions. J'ai travaillé avec 2 journalistes. Ouais. Pour le C'est-à-dire que j'ai été animateur, j'ai travaillé avec 2 journalistes. Je les cite tout le temps. Alice et Laura, qui, elles, ont fait des études de journalisme. Vraiment, tu vois, elles ont payé leurs écoles, les trucs, les machins. Moi aussi, j'étais à l'animation, tout ça, donc tous les matins. Bref, vous savez. Ouais. Moi, je les ai vus faire, tu vois. Avec elles, j'ai appris. Mais maintenant, moi, mon profil de base... Je viens, tu me donnes une info, je récupère une info, tout ça. J'écris pas moi. Okay. Je viens, je parle. Tu vois. Et elles vont tout écrire. Parce qu'il y a des méthodes de travail. Tu vois. Ouais, je vois. Il y a des méthodes de travail. Ça veut dire que moi, j'ai regardé comment elles bossaient. Je dis, j'avoue, c'est carré, ces trucs. Il faudrait quand même que je fasse l'effort de... Je me suis acheté un petit calepin. Je commençais à noter aussi. Tu
tu vois, Ouais. à noter, machin, essayer de, tu vois, justement pour amener l'information de manière plus claire, tu vois. Après, je dis pas que c'était pas bien ou quoi, mais tu vois, il y a un minimum à apporter, tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ouais, on regarde faire, on apprend, tout ça. C'est-à-dire que même des fois, t'es avec des gens qui ont les compétences de base. Ben, tu apprends aussi, Ouais, tu vois. non, je suis d'accord avec ça. Et tu as parlé d'un truc qui était intéressant, c'est que tu parlais aussi de création de format. Au final, il y a eu aussi cette année Chris Iconic qui a sorti une vidéo où il a expliqué que son compte il a été ban, donc son compte Instagram. C'était par rapport à une photo d'un paparazzi. Ouais. Et en gros, il est passé par une agence pour récupérer de l'argent. Au final, il a dû payer 60 000 euros pour débloquer son compte Instagram. Et je vois que c'est quand même aussi la fin de beaucoup de médias relais d'infos, de plus en plus. Est-ce que pour vous, c'est pas au final nécessaire maintenant et quasi obligatoire de faire de la création de formats originaux et que par rapport aux recettes, on va dire, traditionnelles, c'est-à-dire interview, etc., que tu dois ramener quand même ta plus-value dans ton média? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, c'est la base pour un créateur de contenu. C'est t'arrives, OK, donc avec ta personnalité et puis ta pertinence. Moi, je te parle surtout de médias. Hein. Ouais, mais pour moi, là, on est clairement dans ça, hein, tu vois. T'arrives avec ta personnalité et c'est ce qui va faire la différence. Pourquoi tu suis quelqu'un, toi, par exemple? Pourquoi tu vas suivre un créateur de contenu plus qu'un autre? Bon, si, parce que je suis IOBG, moi. Ouais. Il est frais, il parle bien, il ramène des sujets de qualité, toujours des nouveaux contenus, des nouveaux concepts. Voilà. Ok. Voilà pourquoi je te suis. Et après, parce que tu es mon refrain aussi. Mais ça, c'est secondaire. Ok, non, mais merci. Merci, je valide. C'est déjà. Oui, non, merci. Merci pour la chèvre. Mais C'est ouais, toujours bon non, de répéter. mais tu vois, c'est un tout. T'as vu là, tu m'as donné certains points qui font que. Et c'est vrai que j'ai suivi Calcium d'abord et après j'ai suivi IOBG. Ok. Ça me va, moi. Ça me va, t'as répondu, frère. Non, moi, je suis... rajouter non, moi je suis d'accord parce que j'essaie de le faire justement avec Tails. Et un truc que je dis avec mon équipe, du coup, à chaque fois qu'on fait des points, c'est qu'il faut qu'on soit fun. Parce que là, les réseaux sociaux, tu vois, on parle des codes souvent des réseaux sociaux, notamment par rapport à TikTok, tu sais, par rapport aux 3 ou 5 secondes pour capter l'attention. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ça veut dire que tu es obligé de faire quelque chose, de créer un moment, en fait. Même en amont des interviews, il faut que tu te dises, il faut que j'ai au moins tant de moments pour pouvoir décliner l'interview en temps de partie sur TikTok. Et à côté de ça, effectivement, moi-même, il faut que je travaille aussi le personal branding. Comme ça, je suis associée à mon média il bénéficie de mon image et vice-versa. Mais c'est vrai que c'est un travail vraiment en amont. Je pense que les gens ne se rendent même pas compte. Hein. Non, clairement. Et surtout, là, j'ai vu que tu as sorti des nouveaux formats, là. Je sais pas, c'est des focus sur la semaine, un petit peu. Il y a des... La manière dont tu le fais, tu vois, ça change, moi. Ouais, on fait le résumé des actualités de la semaine. Mais il y a C'est d'autres pas mal, formats ça. qui arrivent là. Ok. Bon, Ça bosse. c'est cool, alors. Avant de revenir un peu sur tout ce qui est personnel, tu l'as dit un petit peu en amont, il y a un engouement actuel au niveau des podcasts. Ouais. Donc là, on est en plein direct dedans. D'ailleurs, on rentre dans des pays vraiment incroyables. Hein. J'ai parlé de blockchain à la radio. Ah oui, merci. J'en ai parlé, voilà. Merci beaucoup. Ah, mais quand on voit que, par exemple, on arrive à rentrer dans des pays, l'Inde, la Russie, on est dans des top podcasts, dans des top 100 sur Apple, tout ça et tout. C'est incroyable. Chambé. Comment est-ce que pour vous, en vrai, est-ce que c'est une simple tendance ou c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps, ce contenu-là? Je t'en prie. Pour moi, c'est là pour rester. Ça veut dire que moi-même, j'ai réfléchi au podcast par rapport aux médias, justement. Mais après, il faut le bon timing. Mais pour moi, c'est fait pour rester. Et on voit les investissements qui sont faits par les plateformes. Je crois qu'il y a un podcast qui a été sponsorisé à hauteur de 1 million d'euros par Prime, quelque chose comme ça. Les gens voient que c'est l'avenir. Donc, non, c'est... T'allais dire un truc? Non, j'allais dire que Sally, je sais je connais pas le chiffre exact, mais elle a pris un très gros billet avec Spotify. Ouais. Ah. Non, c'est le truc. Hein. Et c'est vrai que, en fait, bon, pour ceux qui savent pas, je sais pas si on en avait parlé, ils sont en train aussi de voir comment rémunérer les podcasts. Oui. Et ils ont commencé aux États-Unis. Ouais. Et là, de plus en plus, normalement, ça va arriver second trimestre 2025 en France. Mhm. Donc, je pense que ça va être le moment.
Mais je vois quand même pas mal de choses sur Internet où on commence à dire ouais, les micros, les noirs, dès qu'ils ont un micro, nanana, Ouais. ils commencent un petit peu à dénigrer le truc. Après, je pense que c'est un peu normal parce qu'il y en a beaucoup. À dénigrer le truc. Bah, C'est-à-dire. c'est comme tout, en fait, il y a des podcasts où, bon, tu sais, les trucs masculistes et tout. Oui, après, en vrai, il y a du bon et du mauvais partout. C'est tu vois. ça. Ça veut dire que, bien sûr, que on va forcément se retrouver avec des donneurs de leçons, les frustrés qui pensent que eux, leur podcast est mieux parce que sous prétexte qu'ils sont éveillés. On sait très bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. Et surtout que j'ai l'impression que, en fait, quand ils n'entendent pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ça commence à devenir compliqué pour eux. Ouais, mais en fait, ça te plaît pas, t'écoutes pas, mon ref. C'est ce que j'allais dire. Moi, si Non, ça en me plaît vrai, pas, en je fait, clique pas. en fait, c'est simple. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis dans un truc où je vais mettre en avant ce que j'aime bien. Ouais. J'ai un problème avec. T'as vu la négativité gratuite. Il y a un truc qui te plaît pas, ou il y a un truc que tu veux entendre. Soit tu vas vers les profils en question, soit tu le fais toi-même. En fait, il n'y a rien de compliqué dans la vie, tu vois. Mais venir t'asseoir face caméra et puis dire ouais, j'ai écouté un podcast, il a dit ça, allez pas écouter. Mais t'as mal, frère. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est Écoute vrai. pas. Et je tombe sur plein de vidéos où des gens récupèrent des extraits pour insulter, pour machin, pour faire les donneurs de leçons. Vous voulez quoi en fait? Bon, après, ça rentre dans la communication, tu vois, du podcast. Tant Y a mieux, pas tu de vois, problème. ils prennent les trucs, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Mm. Mais des fois, c'est gratuit. Ouais, clairement. La plupart du temps. Hein. Moi, le Des fois, nombre c'est gratuit. de choses qu'on s'est pris, nous, sur des extraits, des trucs comme ça, laisse tomber. Oui, après, bien sûr, mais chacun donne son avis. On peut ne pas être Ouais, non, mais là, c'est d'accord. des sauces, Mais en fait, t'asseoir et parler uniquement de ça, genre... Non. Après, on peut merder, bien sûr. Mm. T'as vu, je suis déjà tombé sur des trucs où je me dis, ah putain, ils ont merdé. Mm. Venez, on s'attrape en... Venez, on s'attrape en off. Tu vois? Parce qu'après, on va être les premiers à dire, oh, vous avez vu les Renault, on est comme ça. Ah, c'est vrai. De toute façon, Venez, on ouais. s'attrape en off. Moi, il y a un truc que j'ai compris. Hein. Face caméra, je vais jamais descendre un des miens. Par contre, si on doit slimer en off, Ouais. on slim. Mais tu sauras pas que on s'est limé, tu vois. Frérot, t'as merdé. Mais devant, là, t'as eu, même si là, tu dis une dinguerie, Ouais. je suis avec toi. Mais en bas, mais poto, t'es un ouf. Mm. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais nous, à vu, on est toujours dans les trucs de. Bref. Non, je suis d'accord. Et il y a un truc qui était intéressant, c'est que, tu vois, nous, on a quand même créé aussi... Bon, le média, il a évolué au fur et à mesure, mais on a créé quand même aussi Blockchain parce qu'on a trouvé qu'il y avait un manque sur ce que nous, on voulait voir potentiellement en termes de podcast. Et moi, je voulais revenir, vous, sur vos débuts. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de créer votre propre plateforme au Je final? t'écoute. S'il te plaît, je veux t'écouter. Je veux savoir. Moi, honnêtement, tu vois, tu parlais du syndrome de l'imposteur là, tout à l'heure. Ouais. Moi, tu vois, ça fait des années que je suis passionnée par la musique, et en particulier la musique africaine. Ça veut dire que, déjà, je suis une enfant de la télé, tu sais, des Traces Africa, les MTV, tout ça. Je suis une enfant de tout ça. Ça veut dire que j'étais vraiment dedans. Et je parlais de musique avec mes amis, je leur envoyais des sons, je faisais des playlists. Et on m'a dit, mais Olivia, pourquoi tu fais pas? Et j'ai dit, non, mais je pense que si moi je sais, peut-être les gens, ils savent déjà. On m'a dit, non, Olivia, non, c'est pas, fais. Et je venais de quitter mon taf et je me suis dit, en vrai, j'ai du temps. J'ai pris mon petit temps, je me suis organisée. Je me suis dit, si je me lance pas avant la fin du mois, mon anniversaire, du coup, l'année passée, fin août, c'est que je le ferai pas. J'ai lancé ça parce que je me suis dit, bon, là, toi, t'aimes la musique africaine et tu vois des pages qui vont partager quelques artistes, mais tu vois toujours les mêmes artistes. C'est les mêmes noms qui reviennent. Il y a des zones géographiques qui reviennent jamais. Mais toi, tu sais qu'il y a des talents en dehors de ces artistes et de ces zones géographiques. Pourquoi tu vas pas créer ton truc et tu vas pas servir ces talents-là et servir la culture ou les cultures que tu aimes? Et je me suis dit, quand faut y aller. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, j'aurais essayé. Comme ça, j'aurais pas de regrets. Et voilà, depuis du coup un peu plus d'1 an, j'ai lancé le média et je sentais vraiment un manque, en fait, surtout. Je sentais qu'il y avait la place pour le faire. Clairement. Il y a des gens qui me le disaient. Ça m'a donné aussi confiance parce que qu'on se le dise, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui te poussent dans une direction. De ouf. Et je me suis dit, ouais, petit à petit, j'essaie de grandir. Hein, et... Le MLE. Toujours. Et toi, You? Moi, je fais tout avec la rage, moi. Moi, tout part du seum. Je le dis tout le temps, je tombais, justement, c'était à l'époque où je regardais encore la télé. Oui, les banlieues, les machins, les trucs. Quoi? Non, moi, chez moi, ça se passe pas comme ça, vous allez voir. Moi, c'est que ça, moi. C'est que la rage.
Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, là, dans un podcast qui va sortir en janvier. Moi, je suis nourri au seum, frère. Ça veut dire que, tu vois, toutes ces énergies négatives, je réussis à les transformer et à sortir quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je dis à chaque fois, tu vois. Donc, ça a commencé dans ma ville. La mise en avant d'artistes, de petits commerces et ainsi de suite. Et puis après, ça a évolué, tu vois. Et on s'est rendu compte que, justement, ce n'était pas que les gens de chez nous qui regardaient ce qu'on faisait. On a fait les podcasts, on a commencé à avoir des invités plus connus, on va dire. Tu peux en donner Ouais, nous, notre premier invité, c'était Driver. Bon, c'est mon sensei, c'est le grand ref, tu vois. Après ça, on a eu du beau monde. Hein. On a eu Joker, on a eu Lina Mayem, on a eu Sako Kamara. On est même parti à l'international, on a reçu Suspect 95. Folie de ouf, tu vois. Je me souviens de ça. Suspect 95, on a eu Mosti, on a eu Dawala, on a eu Kemi Seba, on a fait des trucs, on a eu Fabebi, on a eu du bon monde, j'en oublie, hein, tu vois. Sagalov, bref, on a eu du beau monde. Ouais. Donc, ça a créé un engouement autour du média, tu vois. Après là, c'était surtout par rapport au programme Culture et Calcium, tu vois. Et ouais, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Calcium, je pense qu'il est quand même bien ancré en tout cas sa petite place dans la culture, tu vois. Et puis ça nous a amené à développer d'autres choses. Hein. Voilà, moi, je suis en train de développer mon propre podcast, donc qui arrive là prochainement avec ma propre chaîne YouTube. Parce qu'à la base, nous, ce qu'on s'était dit avec les frérots, c'est alors qu'on est avec Calcium, on est trop fort, tu vois, on est des Avengers et tout, mais chaque Avenger a son propre film, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on soit aussi fort tout seul qu'avec Calcium, tu vois. Donc l'idée, en gros, c'était ça. Et puis ça se passe plutôt bien, on est content, tu vois. J'aime bien ce que tu dis. Au final, vous ne le dites pas comme ça, mais je sens que si on devait résumer tout cela en un mot, c'est aussi passion. Oui, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, moi. Surtout. Je suis drivé par la passion. Ouais. Et ça, on va dire, c'est pour moi essentiel, surtout dans ce genre de médias qui est au début indépendant et qui essaye de hustle jour après jour. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de vos médias respectifs dans les prochaines années ou les prochains mois, si c'est trop lointain, les années? Honneur aux femmes. Honnêtement, je ne me suis pas fixé de comment dire, de moment de passage, tu vois, à vrai dire. Je pars du principe qu'il n'y a pas de limite, en vrai de vrai. Et je pars du principe aussi que tout peut aller très vite, comme ça peut avoir un rythme un peu plus lent. Ça veut dire que je travaille pour pouvoir atteindre mes objectifs dès que possible. L'objectif premier, c'est d'en vivre. Franchement, vivre de ma passion et vivre du fait de transmettre aussi ma passion aux gens, je trouve que ce serait très, 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 très fort. Après, une fois que j'en vis et que je fais vivre même, tu vois, une équipe, là, on va partout. Hein. On voyage, on fait des trucs, des choses, des événements. On peut tout faire, honnêtement. Ok. Il y a autre chose? Non, c'est okay. Bon. Peut-être que je t'ai coupé. Non, moi, pour ma part... Après, je sais pas si tu veux parler de quel média, toi aussi. Parce que, il y a beaucoup de choses. Ouais, t'es partout, là. Non, je suis pas partout. Je te jure. Quand t'es partout, t'es nulle part. Ça, je le dis. Je suis là où il faut être. Vrai, oui, je suis là où il faut être. Mais t'es partout dans les bons endroits. Ouais. Voilà, merci. Merci de préciser. C'est trop important, je vous jure. Mais moi, reste sur Calcium, vraiment. Calcium, on est un petit peu en stand-by, en vrai. Ouais. Calcium, on est un petit peu en stand-by parce qu'on a envie de revenir vraiment tous ensemble. Donc, si on revient, c'est vraiment tous ensemble. À un moment, on était actifs, mais on était très souvent 2-3. J'étais même seul par moment, tu vois. Et si on revient, donc, comme je disais, c'est tous ensemble. Mais après, moi, le mot-clé, c'est l'endurance. C'est dans ce qu'on fait, si t'es pas endurant, t'es mort, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont lancer leur truc au bout d'un mois, bam, ça va péter, tu vois. Des gens pour qui ça va mettre 10 ans. C'est exactement ça. Et il faut juste accepter ou pas que ce soit ton temps, tu vois. Moi, je pense qu'en tout cas, là, c'est en train de tourner pour moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de ne pas m'arrêter et puis créer ma propre chaîne et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que je veux oublier la base. Parce que moi, en fait, sans Calcium, il n'y a pas tout ce qui m'arrive après, tu vois. Ouais, bien sûr. Sans les frérots, il n'y a pas tout ce qui m'arrive après. Donc je suis en train d'aller... Le marathon, vraiment. Ouais, je suis vraiment en train d'aller là où il faut que j'aille. Et puis, si ça doit péter, ça pètera. Mais on le fait parce qu'on kiffe déjà. Ok. Je vais vous lancer sur une dernière petite question. Si vous deviez choisir
ce qui est le plus important, on va dire, pour la survie de votre média? Est-ce que ça serait l'authenticité, le financement ou l'innovation? Un des trois. Ouais. Je pense pour moi l'authenticité. Parce que je me suis mis dans une niche. Donc si je commence à me perdre, les gens ne vont pas me suivre dans tous les cas. Et si je garde mon authenticité, tout le reste va venir par la suite. Et les gens vont le voir et vont le sentir. Parce que c'est ce que les gens me disent, en fait, quand ils me font les retours. On sent que tu es passionné, on sent que tu travailles. Olivia, là, t'as des cernes, mais on sait que c'est parce que t'as bossé, tu vois. J'aime bien. Bah ouais, donc ouais, ce sera la base de tout pour moi, l'authenticité. Ok. L'authenticité, putain, j'avoue. Ouais, moi, je suis corda avec Olivier, en vrai. Ouais, les gens nous suivent pour ça. Je pense que de base, les gens nous suivent pour ça, tu vois. Donc, ouais, bien sûr, je suis totalement corda avec Olivier. On va pas trop parler, en vrai. Ok, cool. Je voudrais juste voir avec vous, si vous pouvez un petit peu nous dire ce qui s'attend dans les prochaines semaines pour vous. Je vais tout éclater, non, La vie est une fête, les gars. Moi, je passe mon temps à rigoler, mais parce que c'est important, c'est mon moteur. Olivia, je t'en prie. Ouais, non, moi, me concernant, des interviews qui arrivent toujours avec des artistes internationaux. Wow. Ouais. Tu peux dire les pays ou? Du Nigeria, il y a du Nigeria Aïe. principalement. On a aussi une tête de la musique sur le territoire français. Ok. Je ne le dis pas pour le moment, ça arrive en janvier. Ouais, c'est cool. Après, sinon, voilà, il y a d'autres interviews qui arrivent aussi. J'aimerais bien en faire avec des artistes français. Ok. Parce qu'il y a des très gros talents sur le territoire. Tu peux en donner 2-3? 2-3. Franchement, Ouais. pour le moment, c'est pas encore. Non, sûr. mais si des talents pour toi qui. Des talents. Ouais. Pas forcément les personnes que tu voulais citer de base. Hein. Mais des personnes à suivre vraiment, talent français là, ouais. Des talents français que j'ai bien aimés, que j'ai partagé en plus sur Tales. J'ai partagé Curtis. Ouais. On avait partagé Juice. Juice, ça me dit quelque chose. On avait partagé sur Twitter et sur Insta. D-I-O-U-2-S. 2S, ouais. Ouais. Il est bon. Ouais. Après, putain, faut que ça me vienne là. Là. Tu vois, tu m'as Ah ouais, tu peux. Ah ouais. Non, mais 2, c'est déjà bien. Ouais, 2, c'est pas mal. Ouais. Après, il y en a d'autres qui arrivent, donc faut pas De s'inquiéter. toute façon, suivez le média. Ouais, faut suivre le média. On est là pour ça, justement. Et les playlists aussi sont là pour ça. Parce que... Ah, j'ai pas vu playlist par contre. Ouais, t'inquiète pas. Ok. On a trois playlists en fait. Amapiano, Fête et une playlist un peu en mode romance, love, tout ça. Ok. Tu vois, donc c'est pas mal. Spotify hein. partout? Spotify, on revient sur Apple Music et on va venir sur Deezer. Ok, ça marche. Moi, j'ai Spotify, j'irai regarder un petit peu. Yo? Qu'est-ce qui arrive? Bon, je crois que je l'ai déjà dit en vrai. Hein. Mais. Non, t'as dit ton podcast? Ouais. Après, bon, il y aura toujours là. Nos vies de papa, non? Nos vies de papa, oui, Mhm. sur YouTube. Donc là, il y a des extraits, des épisodes qui sont sortis, Ouais, j'ai vu ça. qui sont en train de bien tourner, donc je suis content. Donc reprise aussi du tournage en janvier. Des événements avec les Rap Contenders. Ouais. En janvier aussi, il y a les warm-up. Et tu nous as pas parlé d'un truc. Je t'ai pas parlé d'un truc, de quel truc? Grand Rex. Oui, j'ai animé au Grand Rex, ouais. Oui. Ouais, j'ai animé au Grand Rex, c'était quand? C'était il y a 2 mois, 2 mois. Ouais, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, pour la Brown Sugar Comedy, c'était la folie aussi là-bas. Donc après, si il me rappelle, avec Peut-être, plaisir. ouais, On sait jamais, tu vois. Mm. Mais je pense que 2025 va être une belle année, globalement. Pas que pour moi, mais pour toutes les personnes qui se battent, qui charbonnent, tout ça. Je sens que ça va être bien chaud parce qu'il y a une vraie prise de conscience là. Je pense que les gens ont compris qu'ils étaient faits pour certaines choses, donc ils y vont à fond là. Moi, je booste ça fort, tu vois. C'est lourd. Merci pour ces belles paroles. Je vous souhaite plein de réussite dans tous vos projets. Merci. Ouais, merci d'être venu. En tout cas, je trouve que c'était un très bon podcast. Surtout que cette question des médias, elle est beaucoup en ce moment dans la sphère, surtout sur Twitter. Ouais. Et donc, c'est important d'en parler, d'avoir des acteurs qui seuls et qui montrent le côté positif de tout ça, parce qu'on voit beaucoup trop de négatifs à mon goût. Ouais, c'est trop important. Et un dernier mot pour Édition Capsule, que je suis depuis un moment. Ouais, bien vu. La team, je vous booste de ouf. Continuez, ne vous arrêtez surtout pas, parce que on va entendre parler de vous très prochainement. Sachez-le. Lâchez app, on est ensemble. Merci beaucoup, les refrains. Merci beaucoup. Un dernier petit mot
pour vous. On est dans les périodes de Noël, Ouais, de fêtes. de fêtes de fin d'année. C'est ça. Donc, de la part de toute l'équipe, on vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Merci. Et vous savez que vous nous retrouvez demain pour le prochain épisode. C'était Blockchain. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain.